Bonjour mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 9 au 15 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, mes chers amis Sagittaires. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir ces énergies pour cette semaine pour vous. On commence par celle-ci, qui est le magicien ou le battleur. Ah, quelle belle énergie. On voit que vous entamez un nouveau cycle, hein, on démarre quelque chose de nouveau, ou en tout cas vous avez tout le potentiel possible et imaginable pour le faire. Hein. On vous dit clairement que vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Alors bien entendu, démarrer une nouvelle étape, hein, c'est pas toujours facile. Hein. Quelquefois on peut avoir un peu des angoisses, des peurs, des doutes. Enfin voilà, bien sûr, hein, démarrer un nouveau cycle, démarrer quelque chose de nouveau, c'est pas toujours facile. Mais on vous dit ici que vous avez tout le potentiel, qu'il y a toute la possibilité de démarrer, que ce soit un nouveau projet, de nouvelles études, je ne sais pas, un nouvel amour, peu importe de quoi il s'agit, hein, vous avez quand même cette énergie de démarrer quelque chose de nouveau. Votre état d'esprit en ce début de semaine. Ok, nous avons le 5 d'épée, 5 des épées et ici le pape. Bon. Alors, vous êtes un petit peu aux prises, en conflit avec les autres peut-être, mais aussi en conflit avec vous-même, hein, ce 5 des épées. On peut avoir l'impression avec un 5 des épées d'avoir été trahi, d'avoir... Enfin, c'est une énergie qui nous parle du mental, hein, puisqu'on est dans les épées, et c'est souvent... Les 5 dans les arcanes mineures nous parlent souvent de quelque chose qui est un peu exacerbé, hein, qui est un peu en crise. C'est un peu le moment où, en tout cas, le mental a un peu de la peine, c'est un peu difficile, il se remet en question. Il y a un conflit intérieur et c'est sans doute lié à vos croyances, à vos valeurs. Ok, donc vous êtes peut-être en conflit, soit par rapport à vos croyances, à vos valeurs, ça peut être un conflit intérieur ou avec les autres. Votre défi. On a le jugement et ici, alors ici c'est marqué reine, hein, de denier, mais dans ces cartes, la reine de denier correspondrait plutôt au roi. Ok, ici votre défi, c'est d'aller vers ce qui est concret et d'entendre. C'est comme s'il y avait des choses qui venaient vers vous, claires et concises. Hein. C'est vraiment le jugement, c'est tout ce qui va être d'un appel, un appel divin, un appel des synchronicités, un appel de l'univers. Toutes ces choses qui disent que, ah tiens, c'est ça. Hein, c'est vers ça que vous devez aller. C'est là où vous devez aller. Hein. C'est aussi le jugement dernier, bien sûr, donc le réveil des morts. On peut nous parler aussi de situations passées qui reviennent. Mais si une situation passée revient, qu'est-ce qu'on fait avec le passé? Que ce soit une situation, que ce soit un ex ou une ex, hein, ça peut être une personne ou une situation. Si quelque chose du passé revient, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on regarde et on se demande si cette chose nous fait grandir, ou au contraire, cette chose nous amène rien. Si elle nous amène rien, laissons-la là où elle était, 6 pieds sous terre, si je puis dire ainsi. Bien sûr, si on parle d'une personne, je ne parle pas de ça, mais on se comprend, vous comprenez. Et si c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose, ben faites-le germer, ramenez-le dans votre vie et faites-le germer. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir être pragmatique, il va falloir être ancré, il va falloir être concret. Hein, aller vraiment dans la matière et dans le concret. Même s'il peut y avoir ici un conflit avec ce 5 des épées, alors, ça peut avoir un rapport avec vos valeurs, avec vos croyances et toutes ces choses-là, on vous dit que restez dans le concret. Au niveau émotionnel et ou sentimental, bien sûr tout le monde n'est pas en relation ou en couple, on a un 9 d'épée. Et on a ici, alors la princesse ici de bâton nous parle de la reine, hein, de bâton sur les autres cartes. Ok. Alors, il y a toujours un conflit, on le voit déjà au début. Bon. Ce 9 des épées nous parle d'angoisse, de choses qui vous empêchent de dormir, de choses qui sont un peu lourdes, hein, qui vous prennent un petit peu la tête. Hein. Et ici, on vous dit clairement que pour en sortir à quelque part de cette énergie,
Prenez cette énergie de cette reine hein, de bâton, hein, puisque la reine de bâton, c'est la mineure de l'impératrice, hein, celle qui est créatrice et créateur, on est créateur de notre vie. Cette reine de bâton, c'est quand même celle qui sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va. Donc, elle a quand même la capacité aussi de communiquer. Ici, on peut vous parler aussi de communiquer. Hein. Le jugement nous parle aussi de cette communication, mais c'est vraiment une communication qui est plus à la verticale qu'à l'horizontale. Mais ici, la princesse, la princesse de bâton, ici, elle va communiquer sans embâche. Elle va dire les choses parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Hein. Et quelque part, on vous propose, en tout cas ici, au niveau émotionnel, de vous poser hein, et d'oser être vous-même, hein, de prendre la place qui vous est due, d'oser être vous-même, on le voit aussi avec le jugement, de savoir qui vous êtes, d'oser communiquer les choses, toutes ces choses qui peut-être vous empêchent de tourner en rond ici, toutes ces choses qui vous amènent dans ce conflit, et on en sort. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a un as de bâton et on a un 3 d'épée. Bon, vous avez quand même pas mal d'épées. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans le mental chez vous cette semaine. Hein. Votre mental, il tourne à 200 à l'heure. Et ici, on peut vous avoir trahi. Alors, on est dans le pragmatique. Hein. On peut vous avoir trahi. Vous pouvez avoir l'impression, par exemple, dans votre milieu du travail, que quelqu'un vous a fait une entourloupe. Hein. Ici, on nous parle d'une blessure, hein, de quelque chose qui nous blesse. Alors, cette blessure, c'est souvent des blessures qui sont dues, des fois qui peuvent même remonter à l'enfance, hein, mais elles reviennent. Et quand elles reviennent, moi, ce que j'aime avec ce 3 d'épée, c'est que quand il est là, c'est comme s'il venait nous dire... C'est le moment de comprendre qu'est-ce qui nous fait mal. Qu'est-ce qui fait que ça nous titille? Qu'est-ce qui fait que ça nous met dans cet état peut-être de ne pas arriver à dormir la nuit carrément et de passer à l'action. De passer à l'action et de passer à l'action en mettant vraiment en œuvre, tout en œuvre pour aller vers ce qui vibre en vous. Hein, puisqu'on a ici cet as de bâton. On en est où pour vous à la fin de cette semaine? Ok, le 5 de coupe et le 2 de coupe, d'accord. Alors, clairement, il y a quand même quelque chose, alors peut-être sentimentalement parlant, en tout cas émotionnellement parlant, vous avez vraiment l'impression d'y avoir laissé des plumes avec ce 5 de coupe. Hein. Et c'est vraiment en relation avec un engagement, avec un autre, avec peut-être votre partenaire, bien entendu, puisqu'un 2 de coupe peut nous parler vraiment du couple, hein. Mais il nous parle aussi de partenariat. Le partenariat, il peut être aussi ici au niveau d'un travail, au niveau, je ne sais pas, d'un engagement par rapport peut-être même à un appartement, ou peu importe de quoi il s'agit. On est dans le domaine pragmatique, hein. Et ça peut tout à fait s'agir de ça, et on a l'impression d'y laisser des plumes. Alors que ce 5 de coupe, oui, c'est cette impression-là. Bien sûr, on voit très bien cette femme est triste, c'est pas bien, enfin peut-être à la limite même dépressive, parce qu'elle a perdu ses 3 coupes. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que derrière elle, il y a 2 coupes. Et les 2 coupes, c'est l'essentiel dans la vie. C'est l'essentiel pour avancer. C'est l'essentiel. Donc à vous de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Pourquoi? Parce que vous avez quand même le magicien. Alors oui, certes, pour démarrer une étape, quelquefois, on se retrouve dépouillé de certaines choses. On le voit ici, vous avez l'impression d'être dépouillé de certaines choses, mais c'est pas grave. Vous avez juste l'essentiel pour aller de l'avant. Un message pour vous ici. Quel est-il? Bon, bref. Votre tirage il est assez clair, hein, vous avez beaucoup d'épées et je vous disais que votre mental, bon, je ne vous ai pas dit votre mental vous joue des tours, mais voilà, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Bon, rumination, elle est là ici, la rumination. Hein. Ok, bon, c'est assez clair. Hein. Le mental est puissant. Et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bon, mais est-ce bien, pardon, ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ok. La personne de confiance, elle peut être ici. Hein. Ça peut être, vous avez l'impression d'avoir été dépouillé, hein,
hein, il y a ce sentiment de tristesse et que peut-être il y a quelque chose de nouveau qui naît, un nouveau partenariat, un nouvel engagement. Ce 2 de coupe, ça peut être un engagement avec vous-même, hein, de vous à vous, d'âme à cœur, vous voyez, ou alors la rencontre d'une personne, une personne de votre entourage, peu importe, avec qui vous pouvez travailler de concert. Ok, mes amis Sagittaires, voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Un petit message si vous le souhaitez, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ce, mes amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.